Salut à toutes et à tous, c'est Charles Gauthier. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour le 4e épisode du format Hyper Casu Café, un format dans lequel on analyse toutes les semaines le top 10 des meilleurs jeux iOS sur le marché US. On va attaquer tout de suite avec le numéro 10 de la semaine. J'analyse actuellement le marché en date du 21 juin 2020, à savoir dimanche dernier. Et alors, cette semaine, le top 10 de dimanche dernier, c'est le jeu Magic Tiles 3 Piano Games, un jeu de Amanotes Pte Ltd. C'est un éditeur qui est au Vietnam, il me semble, et qui est particulièrement à l'aise avec les mécaniques hyper casu, mais dans des jeux musicaux. Ils essaient toujours d'avoir une composante musicale, un rythme musical au sein de mécaniques hyper casual. C'est d'ailleurs la particularité de Amanotes, tous leurs jeux utilisent une vraie profondeur autour de la musique, contrairement à d'autres éditeurs hyper casual. Et eux, bah voilà, c'est leur marque de fabrique. Donc je ne vais pas m'attarder plus longtemps dessus, c'est que le top 10. On va aller petit à petit en profondeur au fur et à mesure qu'on avance dans la vidéo. En top 9 cette semaine, on a un jeu qu'on a déjà vu la semaine dernière, à savoir le jeu Good Slice de l'éditeur Vodou, notre cher éditeur français, qui avait d'ailleurs la semaine dernière 3 jeux dans le top chart, et cette semaine encore une fois. Alors les 3 mêmes, donc on retrouve Good Slice, je te mets une vidéo à côté de moi, on en a déjà parlé la semaine dernière, c'est très satisfaisant, il y a un vrai contraste dans les couleurs, donc je ne m'attarde pas plus dessus, je t'invite à aller voir la vidéo de la semaine dernière pour avoir un peu plus de détails. C'est un jeu qui est donc toujours présent dans le top chart, actuellement top 9, tout jeu confondu. Si on passe au top 8 de la semaine, le top 8 de la semaine c'est également un jeu qu'on a vu la semaine dernière, qui est également un jeu de Vodou, c'est le jeu Cube Surfer avec un point d'exclamation. C'est un jeu que moi j'apprécie beaucoup, je t'avais parlé de ça la semaine dernière justement pour t'expliquer pourquoi j'aimais bien au niveau du contraste, au niveau de la profondeur du gameplay, au niveau du choix qu'ils ont pu mettre dans leur endgame. Tout ça j'ai trouvé ça très pertinent, donc je t'invite bien évidemment à décortiquer ce jeu, à faire un reverse engineering dessus, pour mieux comprendre la manière dont ils ont pu apporter ces features-là, les dimensionner également. Moi, c'est un jeu que j'aime beaucoup pour ça. Et donc, Vodou fait encore fort, vu qu'ils les arrivent à le garder encore une fois dans le top 10 cette semaine. Ça fait plusieurs semaines d'affilée. Et donc, aujourd'hui, Cube Surfer est top 8. Le top 7 de la semaine, c'est un jeu qu'on a déjà vu la semaine dernière également. Non, c'est le jeu My Talking Tom Friends de l'éditeur Outfit 7 Limited. Donc c'est un jeu qu'on a déjà vu. J'ai pas grand chose à te montrer dessus, je ne l'ai même pas essayé moi-même. C'est pour moi un jeu qui n'a rien à voir avec les hyper casual games. Donc c'est un jeu qui m'intéresse beaucoup moins. D'ailleurs, il a fait une petite percée dans le top chart sur la première moitié du mois de juin. Et sur la seconde moitié, là, il est en train de descendre petit à petit. On verra bien s'il sortira du top 50, du top 100, tout tape confondu. Je ne sais pas si c'est un jeu qui aura le potentiel de pouvoir rester dans le top chart. C'est pas un hyper casu pur et dur, c'est pas un jeu mass market complètement. Donc je vais pas m'attarder beaucoup plus dessus. On l'a déjà vu la semaine dernière aussi. Affaire à suivre sur les prochaines. Alors en top 6 cette semaine, on a un jeu qui s'appelle Samurai Flash avec un point d'exclamation également à la fin. C'est un jeu d'un éditeur nouveau, récent, qui existe depuis le début d'année 2020. C'est un éditeur israélien qui s'appelle Supersonic Studios. Ils ont fait plusieurs jeux dans le top chart sur les premiers mois de l'année 2020. Ils arrivent en force sur le marché des hyper casual. Donc c'est un éditeur à suivre, je pense, parce qu'ils vont mettre davantage de jeux dans le top chart dans les mois à venir, j'en suis convaincu. Ils essaient d'être des gros outsiders du marché et d'aller taquiner les premières places au niveau des éditeurs. Je pense qu'ils ont beaucoup d'ambition. Je ne sais pas de quelle manière ils arrivent à avoir autant de succès aujourd'hui. Certainement grâce à toutes les datas qu'ils ont d'Iron Source en amont, si j'ai bien compris. Mais je ne veux pas te dire de bêtises là-dessus. Il me semble qu'ils sont quand même très proches, voire des fondateurs communs ou une filiale d'Iron Source. Donc c'est un jeu qui performe bien. Il est très simpliste visuellement. Je trouve qu'il est très contrasté, très agréable à regarder. Je te mets une petite vidéo à côté de moi. Tu vois que c'est plutôt fun. C'est un jeu qui a l'air de bien plaire quand même au public parce qu'il est plutôt bien noté. Et donc il est dans le top chart depuis le début de la semaine globalement. Depuis le début du week-end, et il devrait continuer à l'être, je pense, vu le style du jeu que c'est. Mais c'est un jeu qui est tout jeune, il vient de sortir réellement, je pense que ça fait que quelques jours qu'ils sont en train de le pousser. Pour être honnête, il a été mis en ligne le 18 juin 2020, donc c'est tout récent, tout jeune. Là on analyse en date du 21, donc ça fait 3 jours qu'il est présent sur les top charts, et il est déjà donc dans le top 10 des jeux, tous jeux confondus sur iOS aux US. Donc affaire à suivre, on verra bien s'il arrive à rester dans le top chart ou pas. Rendez-vous la semaine prochaine pour en savoir plus. Mais en tout cas, éditeur à suivre de près, parce que la plupart des jeux qui sortent sont des jeux capables d'être des gros hits. Je ne sais pas quelles sont leurs marges nettes par rapport à d'autres éditeurs, mais je sais qu'ils ont une vraie force de frappe en termes d'acquisition. Donc ce sera affaire à suivre, à regarder un petit peu de plus près ce que peut faire cet éditeur nouveau qui vient de challenger les autres éditeurs présents sur le marché des hyper casual. Passons à la suite, donc passons au top 5 de la semaine. Le top 5, c'est encore une fois un jeu qu'on a vu la semaine dernière, c'est le 3e de Vodou. Vodou a mis 3 jeux dans le top 10 cette semaine, les mêmes que la semaine dernière. Donc c'est bien évidemment le jeu Stack Colors avec un point d'exclamation aussi. Je te mets une vidéo à côté de moi. Je t'en ai un peu plus parlé la semaine dernière. Moi, c'est un jeu que j'affectionne beaucoup et je pense qu'on va le voir dans le top chart encore quelques temps parce que ses mécaniques sont simples, intuitives, c'est bien contrasté, c'est explicite et intuitif à la fois. Moi, je pense qu'il a du potentiel de rester longtemps dans le top chart celui-ci. Affaire à suivre, on verra bien. Mais je t'invite également à décortiquer un petit peu ce jeu, que ce soit sur les mécaniques de jeu, que ce soit sur l'aspect visuel, que ce soit sur l'aspect rythme, level design et autres, parce que ça peut être un bon jeu d'étude pour dimensionner tes runners à toi ou d'autres types de jeux également à l'avenir.
voilà, je m'attarde pas plus dessus. Tu peux également voir la vidéo de la semaine dernière, j'en avais parlé. On va passer donc au top 4. Le top 4 de cette semaine est un jeu nouveau. Je sais pas trop en quoi il consiste. Je pense qu'on va pas le voir très longtemps dans le top chart. C'est un jeu de l'éditeur Good Luck Studio Limited et c'est le jeu Plinko Master Be a Winner. Alors, j'ai pas compris le but du jeu. Pour être honnête avec toi, je n'ai même pas regardé de vidéo parce que je n'en ai pas trouvé sur le net. Je te mets quelques photos, quelques screenshots qu'on peut voir sur l'App Store. J'arrive pas trop à comprendre quel est le but du jeu. Je comprends qu'on peut gagner de l'argent. J'avais l'impression que c'était du fictif, du virtuel. Apparemment, ce serait peut-être pour gagner de l'argent réel dans le jeu ou des cash prize, des choses comme ça. Des bons, des cartes cadeaux, des trucs du genre comme ça, sans avoir à mettre de l'argent à la base. Donc c'est pas du gambling non plus, c'est pas du pari, c'est pas un jeu de casino dans le sens où on met de l'argent pour jouer à un jeu de hasard ou plus ou moins de hasard et récolter les éventuels revenus de ce placement. Mais là j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'argent à mettre, on joue gratuitement, mais j'ai l'impression qu'on peut générer des revenus. Alors je me méfie de ce genre de jeu, je pense que c'est plutôt des scams ou c'est des sortes de jeux comme ça. Je vois pas trop comment avec des mécaniques basiques on peut promettre à un joueur de lui donner 90 $ quand il a joué quelques heures ou quelques minutes à son jeu. J'ai du mal à comprendre quel est le business model derrière, donc j'ai peur que ce soit mensonger pour les joueurs, que les joueurs ne touchent jamais leur argent, que c'est juste un hack pour augmenter le temps de jeu, mais que ce soit un peu mensonger, ou alors c'est qu'ils ont un business model qui a rien à voir avec le business model hyper casu classique et qui est peut-être en partenariat avec des marques et autres, et c'est comme ça qu'ils arrivent à donner des cash prizes différents, mais je me méfie. Franchement, je joue pas à ce genre de jeu, je sais même pas quelle mécanique ils utilisent, je t'invite à te renseigner dessus si tu veux, mais si je regarde rapidement les avis, j'ai quand même l'impression que la plupart des gens sont en train de crier au scandale dans le sens où on atteint un cash prize qui ne peut plus augmenter dans le temps, donc on est plafonné, mais apparemment ça plafonne à 90 $. Moi je connais aucun jeu qui est capable de dépasser les 10-15 $ de revenus moyens par utilisateur, et encore ces jeux-là sont déjà des ovnis dans la majorité des jeux. Si on regarde l'hyper casual en général, faire plus d'1 $ de revenus par joueur, je pense que c'est quasiment impensable aujourd'hui. Donc 90, j'ai du mal à comprendre quel est le business model derrière, et je pense qu'il faut faire attention à ce genre de jeu ou à ce genre de publicité mensongère, si toutefois c'en est une. Peut-être que je dis une bêtise, c'est mon ressenti. Peut-être qu'ils ont trouvé un truc miracle pour être capable de faire gagner 90 $ à des joueurs qui ont joué une semaine, plusieurs heures par jour à leur jeu. Mais j'en doute. Donc voilà, je m'attarde pas trop là-dessus. Je pense qu'on le verra même plus dans les semaines suivantes dans le top chart, il fera juste un passage éclair, mais je peux me tromper, donc à vérifier la semaine prochaine. On va passer au top 3 de la semaine. Le top 3 de la semaine, c'est un jeu de Tap Nation, un éditeur qui fait ses preuves aussi sur le marché des hyper casual games. Et c'est le jeu Sneaker Art avec un point d'exclamation. Donc c'est un jeu, comme le nom l'indique, où on doit faire de la décoration de chaussures. Je te mets une vidéo à côté de moi. On fait un petit peu ce que j'ai pu te parler par le passé dans les précédents épisodes. C'est basé sur les tendances de manufacture, d'artisanat, je fais le métier d'une personne. En l'occurrence, un cordonnier ou quelqu'un qui travaille en usine et qui fabrique des chaussures. Donc on est en train de peindre les logos, on est en train de choisir les matériaux et d'amener un design propre à ce qu'on a envie de faire ou pour correspondre à un dessin témoin. Donc c'est vraiment se mettre à la place d'un métier, je trouve. C'est une tendance qui marche pas mal depuis plusieurs mois. Apparemment, elle est toujours bien présente dans le sens où il y a des jeux dans le top chart qui arrivent à rester dans le top chart ou plus ou moins dans le top 25. Et donc c'est peut-être une tendance qu'il faut regarder de près. Et ce jeu-là fait de belles choses. Dans la vidéo qui est à côté de moi, comme tu peux voir, il y a une vraie liberté d'action sur les couleurs, sur les objets. Je pense qu'on peut débloquer des nouvelles couleurs, des nouveaux motifs petit à petit dans le jeu. J'ai pas beaucoup joué à ça. Et l'idée, du coup, c'est d'avoir la plus belle chaussure possible par rapport au modèle qu'on doit réaliser. Comme tu peux le voir dans ce jeu, c'est plutôt intuitif et explicite comme objectif. Il y a une petite image témoin, on doit faire la même chose. Le jeu est bien contrasté, les chaussures sont clairement bien faites en modèle 3D, même le choix des couleurs, des matériaux, le rendu un peu de brillance par endroit pour cet effet 3D. Moi je trouvais bien fait et la modélisation des chaussures est également très bien faite. Donc je sais pas s'ils ont calqué des modèles existants, je pense que c'est quand même très inspiré de modèles existants à ce qu'on peut voir. Je suis pas sûr qu'ils aient fait un modèle exact pour pas copier les designs, les patterns des dépôts des dessins de marque et ainsi de suite de ces différentes marques, mais c'est un jeu qui est bien fait. Encore une fois, on retrouve du dégradé plutôt un dégradé radial cette fois dans le background, mais comme tu vois, je te parle toujours des dégradés en termes de direction artistique, c'est des choix qui sont souvent pris pour les jeux hyper casual. Et donc dans ce jeu-là, ça marche plutôt bien. Affaire à suivre, je pense que c'est un jeu qu'on sera amené à revoir encore dans le top chart pendant quelques temps. Voilà ce que je voulais te partager sur celui-ci. Bravo Tap Nation pour ce top 3 cette semaine. En top 2, on a un jeu qui était top 1 la semaine dernière, à savoir le jeu de Rollick Games, le jeu Tangle Master 3D. Donc un jeu dans lequel on doit défaire des cordes pour pouvoir les libérer. En gros, on défait une choucroute de nœuds ou un mélange de fils. Voilà, bon, c'est encore une tendance qui plaît pas trop mal aujourd'hui. C'est basé sur les tendances de classement. Il y avait Sortit qui a été fait par Supersonic qui avait beaucoup percé également là-dessus, où il fallait trier des billes par couleur. On revient un peu à une mécanique qui est proche de ça, mais cette fois avec des cordes. Et il y a vraiment ce contact physique entre les cordes qui donne un bon feeling, une belle expérience de jeu. C'est assez immersif. Donc notre éditeur turc, Rollick Games, a fait fort avec ce jeu-là, qui est aussi
une belle qualité visuelle, je trouve, c'est très explicite. On retrouve encore une fois notre dégradé dans le fond, qui a l'air d'être un dégradé radial, mais on voit un plateau devant gris qui représente la table ou une zone dans laquelle on joue. Ce dégradé, je trouve, est plutôt bien fait, moi, bien réussi. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Mais voilà un petit peu donc pour ce jeu qu'on a beaucoup vu la semaine dernière. Donc si je t'invite à voir la vidéo de la semaine dernière si tu veux en savoir plus sur ce jeu-là. Encore une fois, un beau succès. Ça le prouve par le fait qu'il, semaine après semaine, il reste dans le top chart. Cette semaine, il est top 2. La semaine dernière, il était top 1. Donc il n'a pas beaucoup descendu. Il continue à bien performer. Donc bravo à Rollic Games pour ce top 2. Et en top 1 cette semaine, on a un nouveau jeu d'un éditeur que je connais un petit peu, qui a fait quand même pas mal de succès dans l'hyper casual game. C'est l'éditeur Alictus, qui a fait cette fois un top 1 avec le jeu Money Buster, avec un point d'exclamation aussi. Alors c'est un jeu qui est sorti fin mai, début juin, plutôt fin mai, donc il a été soft launch pendant tout le mois de juin, et là 3 semaines après leur lancement, eh bien, il commence à être présent dans le top chart très sérieusement, vu qu'il est top 1 cette semaine. Et comme tu peux le voir à côté de moi, simplement un jeu dans lequel on doit récupérer des vrais billets et jeter les faux et les broyer, les détruire. Ça surfe un peu sur la tendance. Là, on avait un jeu de Lion Studio avec ID Please où il fallait faire le videur de boîte et dire ok, toi tu passes pas. Pareil à l'aéroport avec les rayons X. Bah là, c'est un peu la même chose, sauf qu'on fait sur un objet des billets. C'est encore une logique de tri, quoi. Est-ce que je garde, est-ce que je ne garde pas? Puis on doit faire des perfects, on essaie de ne pas en louper un seul de billets. Et voilà. Donc c'est assez intuitif, basique, c'est la même fonction répétitive tout le temps. Donc je serais curieux de savoir si ce jeu sera capable de rester longtemps dans les top charts ou s'il fera aussi un passage express. Mais en tout cas, pour le moment, il est dedans et il a l'air de pouvoir y rester. Donc affaire à suivre la semaine prochaine, on verra bien s'il y restera. C'est quand même un jeu qui est plutôt bien noté dans l'ensemble, avec plus de 4,5 sur 5, mais bon, comme la majorité des jeux dans le top chart. Je trouve que le visuel est assez contrasté, on va à l'essentiel, on bosse sur une table, on a compris, c'est assez immersif, assez intuitif, comme la plupart des jeux dans le top chart, tu vas me dire. Mais voilà, moi je pense que celui-ci a des chances de pouvoir performer un peu, sauf si la mécanique est un petit peu redondante et lassante à force. Et dans ce cas-là, c'est un jeu qui maintiendra moins les joueurs, qui sera peut-être moins rentable, et donc l'éditeur le gardera moins longtemps dans le top chart, probablement. On verra bien, affaire à suivre la semaine prochaine. Mais donc en tout cas, cette semaine, on a un joli panel de jeux. Ce qui est intéressant de voir, c'est que les 5 premiers jeux de ce top 10 donc, que je viens de te présenter font partie du top 10, tout app confondu. Donc avec les réseaux sociaux, avec Facebook, WhatsApp et TikTok et tout le monde. Et donc on a quand même 5 des apps les plus téléchargées sur le marché US la semaine dernière qui sont des jeux hyper casual. Ça te prouve encore une fois que le marché hyper casual est très présent dans le top chart, que les jeux sont énormément très téléchargés et très demandés par les joueurs. Donc voilà ce que je voulais te partager pour cette semaine. J'espère que cette série t'intéresse, que cette vidéo du jour et ce classement des top 10 de ce dimanche 21 juin t'ont intéressé également. N'hésite pas à me dire quel jeu tu as préféré ou si tu as des questions sur ce format, si tu as des questions sur une analyse sur un jeu en particulier de la semaine, 2-3 trucs en plus. Et n'hésite pas non plus à me dire quel jeu tu penses être capable de pouvoir rester le plus longtemps possible dans le top chart par rapport à ces 10 jeux. Voilà, je serais curieux de savoir aussi. Moi j'ai mes petites idées, mais je serais très curieux d'en parler avec vous. Voilà pour cette vidéo, donc j'espère qu'elle t'a plu, qu'elle t'a intéressé, que ce top 10 t'a excité aussi, que ça te donne plein d'idées pour tes futurs jeux à toi aussi. Si t'es pas abonné à cette chaîne, pense à le faire en cliquant sur le bouton rouge sous la vidéo. N'oublie pas de partager cette vidéo à tous tes amis qui pourraient t'intéresser. Pense à me dire également ce que tu as pu penser de ce format dans les commentaires ou à me poser tes questions, je me ferai un grand plaisir de te répondre. Nous on se retrouve dans une semaine, mercredi soir prochain à 18 h pour l'épisode 5 de ce format. Et en attendant, on se retrouve vendredi prochain à 18 h pour l'analyse de nos jeux testés, décortiqués, et dimanche soir à 20 h pour un bilan de ma semaine dans le format hyper cosy. Voilà, je te remercie de m'avoir écouté. C'était encore une fois Charles Gauthier, fondateur de Hurtbox Games en direct des locaux à Cannes. Je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao!